Une idée me vient avec la porte latérale qui pose problème, puisque si on est en pente, elle a tendance à se fermer toute seule. Donc je vais essayer de jouer ici là avec le rail, en faisant une tige qui va venir s'insérer, se sortir et se mettre en fonction de là où on veut bloquer la porte coulissante. Donc je vais tout simplement percer, en espérant que je ne vais pas faire trop une bêtise. Moi j'ai de l'écart, donc je pense pas que je vais tuer le rail latéral juste avec ça. On va voir si c'est une bonne idée ou une mauvaise d'ici quelques petites minutes. Bien, alors je vous ai pas montré immédiatement ce que j'avais fait. Et finalement, plutôt qu'une goupille ou un truc du genre, j'ai tout simplement fait un trou et j'ai mis un écrou que je suis venu bloquer de l'autre côté. Voilà, une tige avec un écrou ici. Ça, c'est parce que ma glissière de porte latérale est un peu décalée, donc je peux me permettre ça. Et juste en faisant ça, j'ai pris le bon format. Et ça marche très bien parce que ça bloque, ça gêne la fermeture de la porte en fait. Le patin, quand il va arriver sur cet obstacle, bah, vous voyez là il a du mal, donc je pousse un tout petit peu. Et comme c'est pas un gros obstacle, eh ben, ça passe. Ça abîme au pire le patin, mais bon, c'est pas pour ce que ça coûte cette pièce, ça coûte 25-30 € maximum si ça vient être usé. Et là c'est bloqué. Donc en pente, juste avec ça, ça me suffit. Hop, je suis obligé de forcer légèrement pour ressortir. Et ça fait parfaitement le job. Alors bien entendu, ça dépend de la pente. Hein. Si vous avez une pente de fou furieux, ça ne tient pas. Mais sur les pentes classiques que j'utilise, parce que maintenant en fait ça fait plusieurs semaines, je n'ai aucun problème. Et franchement, ça c'est le genre d'astuce que je kiffe parce que ça augmente le confort et la praticité des éléments qu'on utilise. Donc voilà pour l'astuce du blocage porte latérale qui coûte pas grand chose et qui est facilement fonctionnel et en plus réversible.